Voilà, on filme alors. Tafresh Hanbeh du Rabbi Rachab. Que Dieu bénisse chacun, chacune, qui ait que du bonheur, le bien tangible et véritable, et que ce soit une dernière seconde avant la Géoula, que Dieu nous surprenne en train d'étudier la Hanbeh. Voilà. Comme ça, on rentre dans la Géoula. Maintenant, on va se pencher sur le... Amen, amen. Hoppa. On va se pencher sur le texte lui-même. Et à partir du texte, on va avancer. Non, bébé. Non, un petit bébé. Tiens. À partir du texte, on va avancer. Ce que je voulais, c'est vraiment pénétrer dans le texte. Dans un premier temps, ça ne va pas être compréhensible, d'accord ? Je vais traduire au fur et à mesure. Et dans un deuxième temps, on va reprendre la compréhension du sujet de par lui-même, d'accord ? Une partie, on a déjà vu, et une partie, on va découvrir par la suite, d'accord ? Mais ce que je désire dans cette optique-là, c'est se baigner, pénétrer vraiment dans le texte comme on rentre dans un mikvé. C'est la chaise du rabbi. Comment ça s'appelle ? Père la bracha. Voilà. Alors, on est arrivé d'af même tête, et là, on est arrivé la haute lamed. Et sur les deux sujets dont on a parlé auparavant, il est dit le roi qui est Meromam Levado Me'az, le roi qui est surélevé au-delà de toute chose, uniquement lui seul, depuis toujours. Voilà, depuis toujours, c'est Me'az. Avec toute la notion des secrets qui sont dits dans la Chassidut sur Az également. Puisque Az, c'est Aleph Zain. Zain, ce sont les 7 jours, 6 jours de la création avec le Shabbat. Et le Aleph, c'est ce qui précède. De rentrer le Aleph dans la Gola, c'est aussi cette notion-là. Puisque les Midot, c'est les sentiments, ce sont les sentiments qui sont en exil. Et la Malchut s'investit dans l'exil. Mais par sa source divine, la Malchut dévoile la Chokhmah, qui est appelée Chokhmah Ilaha, c'est-à-dire la sagesse divine, le premier état de Itlapshut, le premier niveau où la lumière divine, je vais doucement, je reviens, ne vous inquiétez pas, le premier niveau où la lumière divine s'investit dans les réceptacles d'expression. Alors, ça c'est la Malchut dans son état Elion, s'appelle la Chokhmah, et puis elle a une enfant, cette Chokhmah, la Chokhmah c'est la sagesse, cet enfant c'est la Malchut, laquelle est appelée Chokhmah Tata, puisque c'est la fille de la Chokhmah. D'accord ? Donc elle est appelée sagesse inférieure. De la sagesse inférieure découle également ce qui s'appelle les Sheshet Yemei Bereshit, les 7 jours du commencement, c'est-à-dire de la création. Ces 7 jours, voilà, 6 jours de la création, plus sa définition Atzmit, son propre dévoilement, qui est justement l'état de dévoilement des jours précédents, donc l'état de dévoilement des sentiments. Donc c'est le Shabbat qui dévoile tout ce qui a précédé. Et pour nous aussi, finalement, notre Shabbat est construit par la semaine qui a précédé. Ce qu'il y a de différent entre les sentiments et la Malchut, on pourra dire entre l'homme, qui est essentiellement dans sa base un jeune homme, d'accord ? Le jeune homme, on l'est à 40 ans, 60 ans également. Donc un jeune homme, c'est l'état naturel d'un homme qui ne s'est pas dépassé, qui ne s'est pas englobé dans la notion de Malchut. D'accord ? Pour être Malchut dans son état supérieur, donc la Chokhmah, je vais l'expliquer plus en détail. Ici, on fait un lien directement entre l'expression inférieure et l'expression supérieure. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y a 2 connexions desquelles vont surgir ce qui s'appelle Yesh Mi'ayin. Yesh Mi'ayin, c'est la notion de à partir du néant. L'existence à partir du néant se fait par 2 connexions. La connexion de la Chokhmah, la sagesse avec le Keter, pour notre expression à nous, c'est-à-dire notre propre sagesse, qui est le commencement de la construction de l'intelligence, avec le Keter. Le Keter, c'est tout ce qui subjugue l'intelligence. Ça se dit subjuguer, oui. Comme ça se dit. Quand je dis comme ça m'a paru bizarre. C'est, voilà, tout ce qui le dépasse, c'est-à-dire l'inconscient, si on va traduire en termes de psychologie. D'accord ? L'inconscient, n'oubliez pas, pour nous, c'est l'âme divine. Et l'âme divine, en réalité, elle n'est pas vraiment structurée dans une structure que nous connaissons. Donc tout ce que nous parlons à propos de l'âme divine, comme à propos des sphirotes, ce ne sont que des exemples. Vous voyez ? Pour ça, les Rébirim utiliseront le terme prinat dans la notion des sphirotes. Mais les sphirotes elles-mêmes, il nous faut la Géoula pour savoir qu'est-ce qu'une sphira. Vous voyez ? En attendant, on a une traduction nafshik au niveau de l'âme. C'est l'état des sphirotes dans les 10 forces de l'âme.
Voilà. Cette connexion entre nous et les sphérotes fait que l'on s'élève à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'un juif peut vivre uniquement dans son état de vie inférieur jusqu'au jour où on lui dit « tu es divin ». Il dit « d'accord, je suis divin », ça correspond à quoi? Ça correspond au Adam. Alors il dit « tout le monde est Adam a priori ». Non, Atem Kruim Adam, vous appelez Adam, le peuple juif. Qu'est-ce que c'est cette connexion avec le Adam? C'est la connexion avec les 10 sphérotes telles qu'elles sont dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et à ce niveau-là, on comprend bien que ces 10 sphérotes, c'est toute la structure du Emet Haelion, de la vérité supérieure, laquelle, par la connaissance, commence à vivre avec nous dans l'existence. D'accord? Parce que tant que je ne suis pas au courant, cet état de vie que je possède en dehors des normes de la création, puisque là-bas on est avant la création, on est dans le monde de l'émanation, en dehors des normes de la création, alors forcément on est plongé dans Dieu lui-même. Et pourtant ce n'est que la lumière de Dieu. Mais comme la lumière n'est pas encore, on va dire, dénaturée, alors elle reste véritablement dans sa première facette et figure. Oui. Comme la lumière n'est pas dénaturée, par quoi? C'est peut-être la question qu'il faut poser, et la réponse est par les réceptacles. Les réceptacles du monde de Bria vont dénaturer la lumière. Et c'est là où finalement on rencontre une lumière transformée. Ils l'ont fait par l'exil, c'est ça que vous voulez dire? L'exil, c'est déjà les réceptacles du monde de Bria, voilà. Si vous voulez. L'exil, ça commence par la faute de Adam Rishon, mais auparavant, ça commence par toute la structure qui va enfanter le Olam Abria. Et c'est pour ça que le fruit du bien et du mal, c'est la Malchut de Hatzilut. C'est la royauté du monde de Hatzilut. On s'étonne parce que la royauté, c'est aussi la délivrance, le Mener HaMashiach, le roi David, la Shrina. Alors comment la Shrina elle peut être également la notion du fruit, du Etzadat Tovera. C'est écrit très clairement dans la Kabbalah. En fait, c'est parce qu'elle possède ces deux contraires qui sont justement, à l'image de ce que nous a dit le Rabbi, la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Ça veut dire quoi ça? C'est des complémentaires. Voilà. En bout de compte, justement, grâce à la Chassidut et grâce aux enseignements du Rabbi, on découvre ça. Mais dans un premier temps, pendant des siècles, ça s'est ressenti comme des notions totalement contraires, lesquelles ont entraîné même l'apparition de la conscience du Yesh, c'est-à-dire de m'appartenir, qui est venu dans Adam Arishon, qui était pour lui une chute vertigineuse, d'une cime élevée dans une fosse profonde. Et en réalité, par ce biais-là, il commençait le travail de transformation de toute l'existence. L'existence se transforme jusqu'à ce qu'elle soit complètement, on va dire, transfigurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, elle redevient Dieu lui-même. Vous savez que dans le Gan Eden, lorsque Dieu a mis en place la notion de pré-création, parce que ce n'était pas vraiment la création dans le Gan Eden, mais c'était ce qui précédait la création. Dans le Gan Eden, un arbre créé dans le Gan Eden continuait à dévoiler le Créateur. Si bien que Dieu, à un certain moment, a dit « Shedai », qu'il suffise. C'est-à-dire que les choses se figent, de manière à ce qu'un arbre apparaisse comme un arbre, et non pas un dévoilement de Elokut. On a souligné plus d'une fois que l'Admorazaken se met sous un arbre, et il voit les noms divins qui forment l'arbre, il voit l'arbre créé à partir du néant. Comment ça se fait qu'il arrive à ça? Parce qu'il est une âme nouvelle, donc il n'a pas été entaché par la faute d'Adam Arishon, il n'était même pas inclus dans Adam Arishon, et puis il portait en lui cette puissance d'être l'état de Chokhmah, même habillé dans un corps humain a priori, lequel en vérité était une connexion avec son corps divin. Vous voyez? Donc en fait, chez l'Admorazaken, quand on étudie un petit peu, on voit qu'il n'y a pas trop de notions personnelles de avoda, de lutte, pour arriver à une élévation en vérité. Même quand il jeûnait, c'est qu'il ne mangeait pas. Même des tas de notions où finalement on ne voit pas, comme par exemple chez Rabbi Nachman, le fait de lutter avec le mal. Chez l'Admorazaken, il n'y a pas ces notions-là. C'est bien que le Tanya, qui parle du bien et du mal, donne une notion du mal très lointaine d'un certain point de vue. C'est-à-dire un mal qui est là pour, selon la notion du Zohar, vous vous rappelez, la prostituée qui tente le fils du roi, mais qui en vérité ne désire qu'une chose, c'est qu'il ne se laisse pas séduire. Et pourtant, elle doit faire son travail.
Donc le roi l'a engagé pour séduire le fils du roi, le prince. Et le roi sait très bien maintenant ce qui se passe, c'est lui qui a organisé. La prostituée sait également. Il n'y a plus que le prince qui ne sait pas ce qui se passe. Et le prince, c'est nous. Donc le Yetzer Hara vient me séduire, mais je ne dois pas tomber dans le Yetzer Hara. Et lui, en réalité, lui-même ne veut pas que je tombe dans le Yetzer Hara. Et l'âme animale qui est un réceptacle pour ça, elle représente cette prostituée en réalité. Mais la prostituée peut devenir une femme honnête, puisque Yoshua, l'élève de Moshe, s'est marié avec une prostituée. Vous vous rappelez ? Oui. Ah oui ? Donc on n'imagine même pas une chose pareille. Vous voyez comment le Nafor-Ou, comment le Nassi Ador, le prince de sa génération, s'est marié à une prostituée qui n'était même pas juive au départ. Donc alors, c'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible. La notion de transformation, parce qu'on n'imagine pas, nous, évidemment, à notre époque, par exemple, le rabbi qui se soit marié avec... C'est même pas ça nous rentre en tête, évidemment. Et là, voilà. Donc ici, comment c'est possible que Yoshua il ait accepté, il ait voulu ce mariage-là ? Parce qu'il y a une notion de transformation. La prostituée, elle représente justement la terre d'Israël avant sa transformation. Et par le fait qu'elle puisse se transformer, elle dévoile comment. D'abord, c'est elle qui a permis au peuple juif de rentrer en Eretz Israël par Yéricho. Et par lui aussi. Voilà. Ah oui. Et grâce à ça, justement, il y a eu la pénétration. Et quand on tient Yéricho en français, Yéricho, on tient le manoul, voilà, manoula d'Eretz Israël, la serrure de la terre d'Israël. Donc il est évident qu'aujourd'hui encore, si on donne Yéricho aux Arabes, c'est qu'on n'a rien compris au système de voilà. Et c'est ce qui s'est fait. Donc on doit comprendre que Yéricho, c'est la chaîne Réar, et le Réar, c'est toujours lié à Réar Bogdav. Réar Bogdav, c'est Réar Begadav, ça vient dans la base, dans le texte de la Torah. Et le Midrash dira Réar Bogdav. Bogdav, ce sont ceux qui sont des traîtres. Ah, les traîtres. Les traîtres, on peut tous être un traître envers Dieu à un moment ou à un autre. C'est tous vendus à un moment ou à un autre, à un aliment pas cachère, à une situation, à nous-mêmes. Comme dit le Baal Shem Tov, le juif ne s'aime pas. Pourquoi il ne s'aime pas ? Parce que s'il s'aimait vraiment, jamais il ne se donnerait des choses, voilà, des choses, il ne se donnerait pas de s'éloigner de Dieu, voilà. Et de là, quand on aime les autres, et comme on voit un enfant, on veut lui donner le meilleur normalement. On veut, si un enfant, on veut l'élever dans la Torah, on veut la meilleure école, la meilleure cacheroute, les meilleurs. Et nous, on s'aime beaucoup moins que lui. On voit. Donc on doit apprendre à aimer, à s'aimer soi-même, et c'est un travail personnel. Apprendre à s'aimer, c'est un travail qui prend des siècles en fait. Il a fallu une autre génération pour que l'on puisse générer un amour de soi. Vous voyez ? Auparavant, le juif ne s'aimait pas. Alors voilà, maintenant le niveau de Az, c'est cette notion de Aleph, c'est à la fois la Bina et sa source, et qui est un Sherekier, c'est-à-dire la Bina elle est toujours liée au Shem Elohim. Il y a deux Shem Elohim, dans la Bina et dans le Keter, et deux Shem Ekier dans la Bina et dans le Keter. C'est-à-dire que la Bina, qui est la source supérieure de l'âme de la femme, est une knissa, est une ouverture pour dévoiler le Keter. Et pas n'importe quel niveau dans le Keter. Le Keter, c'est la couronne, laquelle, en termes de psychologie, ça veut dire l'inconscient, mais en réalité, donc, dans les termes de la Chassidut, Kochot Anelamim Sheba Nefesh, les forces cachées de l'âme, lesquelles en réalité sont des forces d'une puissance inégalée, trop puissantes et trop attachées à l'infini divin pour se limiter dans des réceptacles, a priori. Et c'est pour ça que ce niveau-là reste makif. C'est donc le niveau de Az. Voilà, le Az vient dévoiler ce niveau-là. Alors, comment on peut le définir Alors le Az, c'est justement la définition du 8e niveau. Vous voyez ? Le 8e niveau, s'il y a 7, le Kol Hashvim Chavivim, on comprend que le Mashiach, il atteint un niveau de 8. Vous voyez ? Ce niveau de 8, c'est au-delà de la Teva. Comme les bougies de Hanouka, le 8, c'est la notion de l'infini, même dans la science, dans les mécaniques quantiques, etc. La notion de cet infini qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. On peut voir que le 8, c'est comme deux zéros l'un sur l'autre. Un zéro, c'est rien. Mais quand on met deux zéros l'un sur l'autre, ça devient un 8. Au-delà de la Teva. Vous voyez ? Donc ça veut dire c'est beaucoup. Si vous mettez des zéros sur un chèque,
Donc on donne tout en fait. Il faudra toujours le Aleph. Il faudra toujours le Aleph. Encore plus. Pour la Géoula, il faudra le Aleph. On met tout dans le Aleph. C'était mal placé ce que je viens de dire. Le Aleph en tête. Normalement, vous voyez, l'inconscient, c'est ça. Vous mettez, ou le travail que l'on fait, quelquefois on a l'impression que ça ne sert à rien. Je fais un travail, c'est un zéro, un autre zéro, un autre zéro. Mais il suffit que je fasse un seul trait, et tous les zéros précédents prennent une valeur. Ouais. Mais il faut qu'ils soient en tête. Il faut que le 1 soit en tête. Voilà. Et ça, c'est cette notion. Le 1, c'est Aleph. Mais il faut rester zéro aussi. Ah, voilà, exactement. La notion de se sentir comme un zéro, c'est être capable de devenir toute chose. Dès qu'on met en avant le drapeau de nos qualités, alors on n'a que ça en réalité. C'est vrai, bravo, tu as ça, mais tu as que ça. Se sentir comme un zéro, c'est le démarrage de se sentir vraiment comme un zéro. Voilà, On va exactement. dire, je me sens comme 2 zéros. On se sent comme des zéros, c'est bien. Mais double zéro. En fait, moins on se sent, plus on se sent. Oui, c'est ça. Vous venez de dire auparavant qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer. Oui. On va pas se dire qu'on est des zéros. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a deux notions qui sont toujours contraires dans la Chassidut. Excusez-moi, ouais. vous avez dit que c'est notre génération qui nous a appris à apprendre à nous aimer. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les Juifs avaient une haine d'eux-mêmes. Ils avaient une haine d'eux-mêmes, ils avaient une rancœur contre eux-mêmes, ils avaient cette notion de traîner avec eux le malheur des générations passées. Et malheureusement, ils se faisaient également une sorte de valeur humaine à avoir du malheur. Vous voyez? Après coup, on peut le dire. Vous voyez, le rabbi de Lubavitch, Madame Mashiach, c'est lui qui a guéri la génération de cette situation-là, de ce traumatisme qui a été traîné pendant des siècles. Je vais donner un exemple, vous voyez. Lorsqu'on vient de certains pays, on voit des gens qui, dans certains pays, sont très vivent avec la nostalgie. Certains pays profonds, quoi que ce soit, vous voyez. Je vais donner un exemple directement. Moi, je viens de Corse. Les Corses sont très nostalgiques. Vous voyez ? Ils sont nostalgiques au présent. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et cette nostalgie, c'est toujours de penser qu'avant, c'était mieux. Vous voyez ? Donc, les gens qui vivent à la proximité de la nature ont ce côté-là. De dire, avant, c'était mieux, avant, on avait des vraies valeurs, avant... Mais le peuple juif, il n'est pas nostalgique, en réalité. À notre époque. Pourquoi ? Parce que quand il se retourne derrière, il voit que des malheurs. Il voit que des pogroms, il voit que des destructions, que des exils, que des... Vous voyez ? Même l'idée de regretter le peuple juif, le peuple juif à l'époque du Beth Amikdash, l'idée de regretter le Beth Amikdash, le rabbi nous l'a enlevé en nous apprenant que tant qu'il n'était pas détruit, le nouveau Beth Amikdash ne peut pas être reconstruit. Donc en fait, il faut arrêter de regretter le passé et s'installer comme un juif qui vit au présent. Et c'est seulement comme ça que l'on fait pénétrer le Aleph dans la Gola. La Gola, c'est l'exil qui vit dans notre génération. Vous voyez, moi, j'aime pas spécialement les immeubles très grands. Je préfère une petite maison. J'aime pas spécialement les pots d'échappement des voitures. Oui. Mais en réalité, tout ça, c'est exactement ce qu'on a besoin pour recevoir la Géoula. Et donc, il n'y a pas une meilleure génération que celle dans laquelle on vit. D'accord ? Et ça, c'est de faire pénétrer le Aleph dans la Gola. Et la Gola, c'est ce Zayn-là, en réalité. Ce Zayn, c'est aussi une notion d'enfermement. Voilà. Non, le 8, voilà, c'est quand on rajoute le Aleph, alors on rentre dans le 8. Le 8, c'est la notion d'infini. Cette notion d'infini, elle nous propulse dans ce qui dépasse le monde naturel. Pourquoi vous dites ce Zayn alors ? Le Zayn, c'est les Sheva Yemei Abinyan, les 7 jours de la construction. Le 7e, c'est Shabbat. C'est vrai. Non, le Shabbat, c'est une construction qui est dans l'aspect du repos. Le repos, il vient l'ashlim, il vient compléter le travail. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans la notion même d'un travailleur, la notion de repos après le travail fait partie, en fait, de sa journée de travail d'un certain point de vue. Et on verra que la manière dont il est fatigué après le travail, ça vient du travail lui-même. Donc le Shabbat porte avec lui cette notion-là. C'est-à-dire que le Shabbat, on est très souvent épuisé, et en même temps, on rentre dans un monde divin, au quotidien. On délaisse le monde du Chol pour entrer dans le monde du Kodesh. Et c'est là où le juif se rencontre. Comme diront les Rebim, le fait qu'un juif peut être déguisé toute la semaine, mais le Shabbat, il se retrouve avec lui-même. Dans la semaine, on est lié au Shem Elohim, Shabbat, on rentre dans le Shem Havaye, Yud Keverke. Donc en fait, c'est Shabbat où on rencontre et on connaît un juif. Un juif, quelquefois, arrive tout juste à dire son Kriyat Shema, il n'arrive pas à prier, à étudier, à rien faire.
Mais quand vient Shabbat, il dévoile ce qu'il veut. Vous voyez? Si ce qu'il veut, c'est dormir toute la journée, ou vraiment il a envie d'aller à la Beth Knesset, il a envie d'étudier, il a envie de prier. Vous voyez? Cette notion-là, c'est le fait que on dévoile ce que l'on est. D'accord? Et ça, c'est la notion du haz. Mais quand on dit que Dieu, il est toujours là, il a toujours été au-dessus de la notion de haz, c'est-à-dire que Dieu est même au-dessus du 8e niveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour Dieu, avant la Géoula et après la Géoula, il n'y a pas de différence en Dieu lui-même. Puisque dans Dieu, il n'y a pas de notion d'exil. L'exil vient du fait que l'on se sépare de Dieu. Et donc que l'on se sépare de la part de Dieu qui est en nous, qui est le commencement de la conscience de la proximité de Dieu avec la création, mais ensuite que l'on se sépare de la fusion de Dieu avec notre réalité. Donc ce qui fait un juif, c'est ça. C'est de vivre le Aleph dans la Gola, de vivre ce Aleph qui est lui-même Dieu vécu au quotidien. Ça va, vous comprenez tout ça, c'est bon? Alors en fait, quand on dit que Dieu, ou les vado mais az, c'est pas uniquement une notion temporelle. C'est en fait avant le temps. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. C'est ce que je veux souligner ici, sinon on passe à côté du sang. Voilà, mais avec la notion qui dépasse le temps. Voilà. C'est en fait ce qui s'appelle la source du temps, mais qui n'est pas le temps lui-même. C'est la source du temps. Voilà. Voilà. Mais az, c'est au-delà de la notion temporelle que nous connaissons. Mais cette notion temporelle, elle est justement enfantée par la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc quand Dieu enfante cette notion de temps, qui s'appelle l'espace-temps en réalité, même dans la chassidoute, on pourra aborder ces notions d'espace-temps, puisque finalement on en parle dans la Géoula bien avant les dévoilements de Einstein, mais c'est abordé d'une autre manière, d'un autre langage. La notion d'espace-temps, selon le Harizal, c'est le tzimtzum. Vous voyez? Le tzimtzum, c'est la notion d'espace-temps. Un endroit, un chalal apanoui, donc un endroit qui est vide de son dévoilement, de sa présence, dans lequel finalement s'inscrit un commencement, lequel est un recommencement. D'accord? Comment l'endroit peut être vide? Justement, c'est impossible, puisque le Zohar nous dit « Les tatar panouï miné », rien ne peut être vide de lui, il n'y a pas de domaine vide. Alors c'est là où justement, quand on prend ce passouk du Zohar, on comprend bien que c'est impossible, l'idée d'un retrait de la présence divine en réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu s'est voilé. Et le voile de la présence de Dieu permet la naissance de la conscience. D'accord? Le voile de la présence de Dieu permet la naissance de la conscience. La réduction de La conscience de l'existence. de l'existence. Ouais. De l'être. Oui, la conscience. Non, mais la conscience, n'oubliez pas. Dès que je dis conscience, Oui, c'est l'existence. c'est existence. Ce qu'on a déjà défini plein de fois. C'est le monde de Bria dont on parle ici. Voilà. La conscience de l'existence ou l'existence de la conscience, ça revient au même. Dès qu'il y a une conscience, alors yesh miche, vous voyez, on dirait même yesh miche oev. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui aime Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui aime Dieu, tu n'es pas Dieu alors. Ouais, ça va bien ça. Tu n'es pas Dieu puisque tu aimes Dieu. Vous voyez? C'est quand même l'âme divine. C'est quand même l'âme divine, Donc, mais la dès qu'elle source de rentre Dieu. dans dans le monde de Bria, vous voyez qu'elle est d'un certain point de vue corrompue. Et c'est pour ça que l'on dira que les pieds de la Malchoute rentrent dans ce qui s'appelle Raglea Yordemavet. Ses pieds tombent dans la mort. C'est quoi la mort? C'est ce commencement de la conscience. La séparation. Voilà, ce qui est appelé les mondes de la séparation, exactement. De Malchut, de d'Atsilut, c'est ça? Voilà, et c'est pour ça qu'elle est comment voilà. C'est ça? Exactement. Et vous savez, pendant la nuit, jusqu'à notre époque, jusqu'à ce que le rabbi dise cette phrase historique pour le peuple juif, que le rabbi a dit Nigmar Avodat Abirurim, pendant 10 siècles, depuis la faute d'Adam Arisha, la Malchoute descendait la nuit, donc rentrait dans l'exil, pour remonter tout le Avodat Abirurim du peuple juif. Pour remonter vers le monde de Hatsilou tout le travail que les juifs faisaient pendant la journée. Elle descendait jusqu'à Sia, vous voulez dire? Elle descendait jusqu'à Sia. Oui. Donc ça, c'est le sommeil. Et ça, non, pas le sommeil, si vous voulez. Non, la Malchut, La- c'est nous, c'est non, le la- sanctuaire non, qui- si vous voulez, mais la Malchut en général, disons la Shrina, c'est le travail de la Shrina d'élever le travail du peuple juif. Vous voyez?
C'est pour ça que ses pieds tombent dans la mort. Et c'est pour ça que la Kabbalah dira que quand une femme est enceinte, elle peut souffrir des jambes également. À cause du fait qu'elle donne la vitalité de ses jambes à son enfant. Quand on souffre déjà mais qu'on n'est pas enceinte. C'est qu'on enfante des choses spirituelles aussi. Hein. Ah d'accord. Oui, c'est bien dit, non? Oui, c'est beau. C'est bien. beau. Non, j'imagine, je dis là par instinct ce que je dis, on va dire. Hein. Mais je pense que c'est vrai, de toute façon. Je ne dis pas comme ça juste pour rigoler, parce que certainement vrai, dans le sens où effectivement la naissance, donner naissance, c'est tous les niveaux de naissance. De la même manière, la malchoute, c'est pas juste donner naissance à un enfant, c'est donner naissance à une expression. Donc c'est pour ça, c'est tous les niveaux d'expression. Voilà, c'est enfanté, effectivement. Donc ça, c'est ce qui se passait avant. Mais qu'est-ce qu'a dit le rabbi, là? Alors voilà. Et ça, cette notion de l'Evadoméas, c'est-à-dire que malgré la notion de l'existence et de ceux qui accueillent le dévoilement de l'existence, Dieu est toujours surélevé. Comme Dieu est toujours surélevé, et pour nous, ça doit être cette conscience du fait que Dieu est au-dessus des mondes, au-dessus de tout, ça doit remplacer notre conscience d'exister. Vous voyez? Et c'est ce qui va nous remplir. Notre conscience dans la Géoula sera cette conscience de la Itnasut Atzmit d'Akadosh Baruch Hu. Je traduis. Sera la conscience de la surélévation essentielle de Dieu. Oui? La conscience, c'est pas plutôt la non-conscience? C'est-à-dire qu'on doit juste se rappeler qu'on est Dieu. Donc on est au moment de la faute, on n'est pas rentré dans au contraire, dans une inconscience. On appelle ça l'arbre du date, mais en fin de compte, c'est l'arbre de l'oubli, j'ai envie de dire. Les sages disent Marbe Da'at, Marbe Machov. La douleur d'Adam Arishon a été terrible quand il a mangé du fruit de... C'est là qu'il est rentré en séparation. Voilà, il est rentré en séparation. Avec lui-même. Exactement. Mais il y avait une préparation, cette séparation, ça a été la séparation d'avec sa femme. Vous voyez? Puisqu'il représentait justement le Keter, dans la fusion du masculin et féminin. Ensuite, il a justement cette demande de se séparer, correspond au Miut Hayriar, lorsque la lune demande de se séparer du soleil, dans le fait qu'ils avaient une même Keter. Le Keter, c'est la Bina, en fait. Vous voyez? La Bina, c'est aussi le Aleph en question. C'est la Bina qui nous délivre. Et la Bina représente ici le Aleph. En Égypte, c'est la Bina qui nous a délivrés. Et nous, on est dans le Zayn. On est dans les 7 jours de la semaine. On a une Ehara de la Géoula le Shabbat, une lueur de la Géoula. Le plaisir que l'on a Shabbat, puisque Shabbat est un jour de plaisir. Les jours de fête sont des jours de joie, mais le Shabbat, c'est un jour de plaisir, ce qui est supérieur. Le plaisir que l'on a le Shabbat, c'est en fait le plaisir de la volonté. Dans la Géoula, on accédera au véritable plaisir, lequel n'a pas de retour en arrière. Vous voyez ? La seule notion que l'on peut connaître, qui ressemble un peu, sans le prendre au côté péjoratif ni galotique, c'est l'idée, on l'a déjà définie, de s'abandonner à Dieu pour ne plus revenir, vous voyez? Comme Rabbi Zera qui a dit, moi je ne sais pas si je pourrais revenir une fois Purim prochain, quand Rabbi Rabba lui a fait la shrita en lui donnant des dévoilements trop grands. Ensuite, il a ressuscité, et ensuite il a dit, l'année prochaine, il a dit, viens avec moi, on va faire la Séouda de Purim. Il a dit, doucement, je ne sais pas si je pourrais recommencer ça. Et le rabbi s'étonne quand même. Certainement qu'il a dû travailler pour s'élever entre-temps. Alors, qu'est-ce qui lui fait peur? En fait, lui fait peur l'idée qu'il n'ait pas la force de revenir vers le monde. Une fois qu'on se relie à Dieu, forcément, il faut une itkafia surhumaine. Il faut s'obliger d'une manière surhumaine pour revenir vers le monde. Vous voyez? Parce que tout ce que l'on désire, tous, c'est s'englober dans Dieu. Mais Dieu, c'est le monde. Mais oui, mais on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui. Quand on est avec cette conscience, on n'a plus de problème d'être dans le monde, puisqu'on est dans Dieu. Vous avez raison, mais il fallait bien le rabbi de Lubavitch pour nous bousculer un peu là-dedans. Autrement, on avait une notion de séparation. Et c'est pour ça que quand on comprend que tout se joue ici, et que la réalité de ce monde, le rabbi ira jusqu'à dire la phrase « Ayesh anivra » ou « Ayesh aeloki ». L'existence créée et l'existence divine. Ce qui n'existait pas auparavant, cette notion-là, aussi marquée, on va dire, de cette manière-là, parce que c'est pas juste de le dire, c'est de le démontrer avec tout ce qui a suivi, toutes les actions.
de faire un Bet Rabbah dans le monde entier, à Katmandou, à Odou, à je sais pas où, c'est démontrer que Enon Milevado. Vous voyez? C'est une manière nouvelle de démontrer que Enon Milevado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc forcément, même quand je vais dans un endroit perdu, je vais voir une grande photo du Rabbi Lubavitch, et il va y avoir des Chabanikim qui vont me préparer un repas kasher. Voilà. Vous voyez? Cette notion-là, c'est le fait que j'ai une maison juive dans n'importe quel endroit dans le monde. Donc la présence juive dans tous les endroits du monde fait que le monde devient un réceptacle pour Dieu. Et le juif, c'est juste un chaliard qui dévoile Dieu dans ce monde. Il y a une notion, le Rav Gizbour l'a beaucoup dévoilé dans ses cours et dans sa shlichut également. Vous savez que le Rav Gizbour a fait une yeshiva à Chevron, à Yericho, oui, tous les endroits un peu chauds comme ça, très chauds en réalité. Il s'est souvent mis en danger. Et la raison pour laquelle il a fait ces choses-là, c'est que le Rabbi l'a envoyé en shlichut dans ces endroits-là, parce que, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'endroit vide. Vous savez, dès qu'il y a un endroit vide, alors les clipotes, comme la notion, aborek en bomaim, le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Et le Rashi nous dit pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'eau. Évidemment, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. On a bien compris qu'un puits, c'est fait pour avoir de l'eau. C'était pour nous dire qu'il n'y a pas d'eau, donc il y a des serpents et des scorpions. Vous voyez? Et malgré ça, les scorpions et les serpents n'ont pas piqué ni mordu Yosef Hatzadik. Et en fait, on comprend bien que si on laisse un endroit vide, alors tout de suite les clipotes arrivent. Les forces du mal vont pénétrer. Qu'est-ce qu'un endroit vide maintenant? C'est un endroit où le juif n'est pas affirmé comme étant le chaliard d'Hachem, ou la présence de Dieu dans le monde. Vous voyez? Donc s'il y a un endroit comme ça qui peut exister, et en réalité c'est impossible dans notre conscience d'imaginer ça, et c'est pour ça que dans la Géoula, la notion même de séparation entre Eretz Israël et le monde va être abrogée. Les sionistes n'aiment pas trop cette image-là. J'ai même un élève qui étudie beaucoup la Chassidut, mais qui a du mal avec cette notion-là. Le fait que le Midrash nous dise que Eretz Israël va se répandre dans le monde entier. Donc il n'y aura plus de ce que les sages ont dit. Vous savez ce que les sages ont dit? Que le avir, l'air de Chutz La'aretz rend tamé, il rend impur. Vous voyez? Donc alors on comprend que c'est très grave. Pour ça les sages disent c'est très grave de sortir en Chutz La'aretz. Mais en réalité, quand on part en shlichut, on ne sort pas en Chutz La'aretz. On ne va pas en dehors d'Eretz Israël. On va faire Eretz Israël dans un endroit dans le monde. Et grâce à ça, en fait, c'était comme Shlomo Ameler qui ramenait les filles du monde, les filles des rois du monde, vers lui. Alors le travail que le Rabbi a fait, c'est d'envoyer les chassidim vers le monde. Et quand ces chassidim arrivent, ils font du monde Eretz Israël. Vous voyez? Et cette notion, c'est déjà une connexion. Ça s'appelle Kibbutz Galuyot déjà. Vous voyez? À l'inverse de ce que l'on pense. Le Kibbutz Galuyot, c'est le Mashiach qui fait Kibbutz Galuyot, il est dit. En fait, il est fait d'une notion tout à fait différente. Vous voyez? Kibbutz Galuyot, c'est d'amener tout le monde en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'on imagine forcément? La Aliyah, je ne sais plus comment on dit, la Shomer Hatzaïr, etc. Venez tous en Eretz Israël. Il n'y a pas de place, on va faire des immeubles très hauts. En fait, le Rabbi fait utilise une autre technique qui est celle de faire que le monde devienne Eretz Israël. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? C'est pas à ce moment qu'on peut dire que le monde a été créé pour nous, alors? Oui, à ce moment-là, on peut dire que le monde a été créé pour nous. Voilà, on va... attendez, ouais. Voilà, Eretz Israël va devenir Jérusalem, mais voilà, on va juste continuer un peu. Alors, je vais reprendre, essayer de vous retenir un peu. Après, vous me dites, on fait une pause, vous posez des questions. Je vous souligne, regardez, je vous dis, j'ai vu un commentaire d'une personne sur Internet qui a dit... à cause de toutes les femmes qui parlent, j'arrête maintenant le cours, j'arrête d'écouter. Bon, ça m'a fait de la peine de voir ça. Alors voilà, non mais c'est bien, vous ne parlez pas trop, c'est bien, c'est des questions sur le texte en plus. Voilà, on va essayer d'avancer. Vous avez compris ces choses, essayez de vous expliquer des choses importantes pour bien comprendre. Parce que sinon on passe à côté de... On dit Dieu il est surélevé, c'est depuis toujours, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est beaucoup de points qui doivent pénétrer dans notre âme. Ce que le Rabbi a demandé, c'est que l'étude, même des choses les plus élevées, deviennent quelque chose, Aïkar ou Amassé, ça devient un Maasé. Le Maasé, pour nous, finalement, ça va rejoindre le fait de nous transformer. D'accord? Le Maasé, pour nous, aujourd'hui, c'est d'amener la Géoula concrètement. Que ça se fasse par l'action, que ça se fasse par les sentiments, ou que ça se fasse par la conscience. C'est vrai que, d'après ce qu'on étudie,
au sein même de ce cours-là, on comprend bien l'idée que la conscience, elle permet de rentrer dans la Géoula. Et c'est vrai que vous reprenez toujours des notions. J'imagine que, vous voyez, le Rabbi nous a donné des enseignements. La Chassidut, des fois, elle parle de manière clalite, générale, des fois dans les détails. Quand on reprend dans les cours, par exemple, ça c'est la galoute, il ne faut pas dire ça. Ça c'est pas trop éloqué, il ne faut pas dire ça. En fait, la notion de la Chassidut est toujours dans 2 niveaux. Si bien qu'on dira même des halachot que nous, on ne fait pas. Et qu'on donnera de la Chassidut par rapport à ça. Alors, toutes ces notions-là, c'est notre vie, mais avec la pénétration d'un Dieu. Regardez, ne croyez pas que c'est un chidouche finalement ce que l'on a étudié. Avraham Avinu dévoilait déjà que Dieu est quel olam, et non pas quel olam. Il est, Aleph Lamed, c'est le Dieu du monde, il est Dieu monde, et non pas le Dieu du monde. Vous voyez cette notion-là? C'est déjà ça. C'est ça ce qu'a dévoilé Avraham Avinu. On va dire, c'est pas un chidouche ce qu'on est en train de dire là. C'est pas un chidouche. C'est pour ça énormément de notions, on les prend du Sefer Yetzira. C'est que Dieu est tout. Et que la création, c'est cette faculté que possèdent les êtres de ressentir leur existence comme indépendante de l'existence suprême de Dieu. Vous voyez? Mais le plus extraordinaire, c'est que le Rambam dans la Halakha nous donne quelque chose qui brise en fait cette notion de création, qui nous dit que Be'amita timatso nimsai nimsao kola nimsaim. Parce que lui tout est avec lui en même temps. D'accord? Et ça revient à dire que tout est en lui. Et quand tout est en lui, c'est-à-dire que tout est en nous également. D'accord? Et que la conscience séparée, c'est justement cette conscience qui est élective. D'accord? Donc d'où est-ce qu'on a pris? Maintenant, essayons de remonter en arrière. D'où nous avons pris cette conscience. Dieu ne voulait pas qu'on la mange a priori. A priori, entre guillemets, parce qu'il a tout organisé pour qu'on la mange, quoi. Ce fruit du bien et du mal, qui est la malchoute du monde de l'Atsilut, pénétrer dans la conscience du monde de l'Atsilut, c'était être justement dans une situation où on est capable de conjuguer les contraires. J'existe et je n'existe pas en même temps. D'accord? On a dit, non, voilà, et Shakespeare avait sans doute cette notion-là, être ou ne pas être. Un témoin de Dieu, quoi. Un témoin de Dieu. Un témoin a existé et Dieu non existé. Témoin de... témoin de Havaïe, c'est ça? C'est-à-dire comme c'est du tout. Non, vous avez raison. On est non seulement un témoin, mais on est l'acteur aussi qui vivons les choses, par lequel les choses se font. Et puisque la science... Oui, mais n'oubliez pas, même la science s'accorde à dire que l'esprit du chercheur transforme l'expérience, vous voyez? Si vous observez la transformation, par exemple, l'exemple type, c'est comment l'énergie devient matière, elle devient une masse. Et ils se sont aperçus que l'esprit du chercheur faisait passer l'énergie à l'état de masse, vous voyez? Laquelle est la base de la matière. Comprenez? Et pour nous, quand le Rabbi nous a dit « pense bien, tout ira bien », c'est quelque chose d'actif. Donc, Aïkar ou Amassé, c'est pas forcément d'être toujours dans la rue, de faire des actions, je sais pas, physiques. C'est aussi que de ramener les choses à mon âme, ça peut devenir Amassé. Vous voyez? Quand je me suis transformé dans ma compréhension, j'ai déjà accédé à l'action. L'action, c'est être. Des pirouches ameler amromam ou shemeromam menoussé baetsem. Dans son essence, en fait, il est au-delà de tout. On avait terminé la dernière fois avec ça, je le reprends. Chez no shayar la olamot klal. Et ça, c'est très important. Parce que Dieu n'est pas du tout en relation avec les mondes. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de relation entre Dieu et les mondes. Pourquoi? Parce que le terme olam vient de l'étymologie de elem. Et le elem, c'est le voile. Et en réalité, quand on étudie dans l'Admorazaken, dans le Torah, il donne une notion du Tzimtzum totalement, on va dire, incroyable. Il explique que le Tzimtzum, c'est la lumière qui s'est englobée dans le luminaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un retrait,
de la lumière comme on a pu penser, la lumière se retire, alors où elle va? En fait, il nous dit, elle ne se retire pas juste dans l'idée de retrait, mais elle s'englobe dans le luminaire. Et forcément, dès cette notion-là, on comprend que le Tzimtzum permet la présence du luminaire en même temps que la lumière. Comprenez? Et c'est là où vous pouvez dire qu'on est Dieu. Auparavant, on ne peut pas dire qu'on est Dieu, puisque, a priori, il y a une déconnexion, puisqu'il y a une projection vers la création. Donc Dieu projette sa volonté, même si lui et sa volonté, c'est la même chose, il y a quand même en lui quelque chose qui inscrit un état de séparation, c'est pour ça que ça donne 10 sphirotes. Mais dès qu'il fait le Tzimtzum, en réalité, il y a une chose et son contraire. C'est-à-dire que quand quelqu'un se retire, tout à coup, on peut ressentir sa présence quelquefois plus fortement. Vous voyez? Voilà. C'est la notion qui est définie par rapport à David Ameler, dans beaucoup de Mamarim. Machar Chodesh, c'est une Haftara. Quand David Ameler avait l'habitude de venir à la table de Shaoul, que Shaoul a commencé à perdre la tête et a voulu tuer David, parce qu'il s'est aperçu que David allait prendre sa place, alors David, forcément, était en danger, et Jonathan a averti David qu'il valait mieux qu'il ne vienne pas. Et à ce moment-là, tous se sont aperçus de l'absence de David. Sous-entendu, la notion qui est expliquée dans le Mama, c'est que cette absence, c'est une notion de présence. Comprenez? C'est-à-dire, jamais auparavant, il n'avait paru plus présent que par son absence. Et pour nous, c'est une notion de connexion avec l'essence de Dieu. Dans tout ce qui existe ici, ce qui est le plus proche de l'essence, c'est l'absence. Vous voyez? Parce que Dieu est, mais on ne peut pas le définir. Et c'est comme une personne que l'on connaît, qui est là, qui est proche, qui est tout ce que l'on veut, mais là, pour l'instant, elle n'est pas là. Vous voyez? Et comme elle n'est pas là, le manque de cette personne-là fait que l'on ressent sa présence. Et si on a perdu des gens qui étaient proches, que Dieu préserve, ce soit terminé pour toujours, mais malheureusement on est passé par ça, la plupart d'entre nous, on sait ce que ça veut dire cette notion-là. Et en fait, voilà, il y a une notion de présence qui est générée, voilà, constante, qui est générée par l'absence elle-même. Et ça démontre bien qu'en réalité la personne est toujours vivante. De la même manière que l'essence ne peut ni mourir, ni vivre dans la notion de vie que nous avons. Ouais. Et ça, David Ameler l'a dévoilé. C'est le dévoilement de David Ameler. Lorsque l'on a vu que sa chaise était vide, alors on a remarqué que sa présence était constante jusqu'à présent. Ouais. Et ça, c'est un état de dévoilement, ce qui s'appelle le dévoilement du Etzem, le dévoilement de l'essence. Quelquefois, par le fait du dévoilement de ma présence active, je n'arrive pas à dévoiler mon essence. Souvent d'ailleurs. Mais justement, quelquefois, par l'absence, on ressent toute la qualité d'une personne. La qualité au niveau essentiel d'une personne. Vous voyez ? Ce sont les autres qui la ressentent. Voilà, ce sont les autres qui la ressentent. Voilà. Ce qu'a voulu la chassidoute, c'est installer le ressentiment de l'essence, plutôt que le ressentiment de la conscience de l'existence. Ouais. De l'essence, c'est-à-dire qu'il y a un état constant de vitalité profonde en nous, même au-delà de l'idée de vitalité, mais d'énergie vitale divine, lequel vient de l'essence, c'est-à-dire de la présence de Dieu de manière imperturbable en nous et par nous, justement. Donc dans la conscience. Voilà, dans la conscience, mais plus que la conscience, puisque notre conscience est égarée malheureusement, mais avant l'égarement de la conscience, il y avait une fusion entre l'essence et l'existence. Vous voyez ? Dès qu'Adam sort du Gan Eden, il y a une séparation entre l'essence et l'existence. C'est ce qui s'est passé, vous comprenez ? Jusqu'au Lama Hatzilut, on ressent l'essence de Dieu. Ce n'est qu'une émanation de la lumière. Et dès que Adam Rishon sort du Gan Eden, du monde de Bria, il rentre dans le ressentiment de sa conscience. Mais il est sorti pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas d'un dévoilement? Non, alors il est sorti, d'un certain point de vue, en shlichut. Ouais. C'est un rabat. En shlichut, par le biais, voilà, c'est pour ça que
Le Nachash et Gematria Mashiach, le Nachash est venu l'envoyer en Shlichut. Vous voyez? La Shlichut, pourquoi? Pour transformer le monde. C'est-à-dire, c'était quoi le monde qu'il fallait transformer? Les Shalosh Klipot Atmeot. Le résidu de la création du monde qui ne pouvait pas se soumettre au divin. Il fallait le transformer pour atteindre un niveau de perfection absolue. C'était le travail d'Adam Rishon que l'on a continué jusqu'à ce que le Rabbi a dit clairement Nigmar Avodat Abirurim. Donc c'est une phrase historique, vous voyez. Et cette phrase-là, elle veut dire que... Ce serait donc Adam Rishon avant la faute, puisqu'il avait la capacité de le voir. Si vous voulez, d'un certain point de vue, oui. Voilà. Mais en fait, il n'était même pas inclus dans Adam Rishon. Il n'était pas inclus. Il était une âme prévue pour la Géoula, laquelle était envoyée dans le monde pour nous préparer à la Géoula, justement. C'est pour ça que les Chassidim disent que l'Admor Hazaken a fait Triat HaMetim avec les Chassidim. Parce qu'il a donné à l'esprit de se ressusciter totalement. Et comme l'esprit, c'est justement la conscience de la séparation, c'est par la fusion renouvelée avec l'essence de Dieu que le chassid s'est ressuscité. Et du coup, le chassid en était arrivé à comprendre que le monde n'existait pas et qu'il n'existait pas lui-même. Oui. Mais que Dieu avait décidé que le monde devait exister quand même. Oui. Parce que la Torah écrit que le monde existe. Comme les sages disent, comment on sait que la neige est blanche? Parce qu'il y a des psukim qui nous disent que la neige est blanche. Puisqu'il est dit que si tes fautes seront noires comme le charbon, du coup on sait que le charbon c'est noir, je les blanchirai comme la neige. Oui. Alors on a appris que la neige est blanche. Donc on pourrait dire que c'est le Da'at qui fait la perception. Exactement, c'est ça le Da'at, c'est la perception, c'est la conscience. Et c'est pour ça que ça résume toute la notion. C'est toute la notion se résume par le Da'at. C'est pour ça que dès que j'étudie à un niveau supérieur, je me transforme. Vous voyez? Je transforme tout mon être. Mes sentiments sont transformés, et sans le savoir, même la matière de mon corps est transformée. C'est pas un chidouche que je dis moi, ne croyez pas. C'est le Rabbi qui le dit clairement. L'étude de la chassidut de manière profonde transforme la matière même du cerveau. Qu'est-ce que ça devient? Il devient beaucoup plus fluide, et il permet de voir petit à petit la Elokut, le divin. Vous voyez? Donc la perception du divin, c'est une notion où on se rapproche de plus en plus. C'est pour ça qu'on dit que la faute, c'est comme un mur de fer entre Dieu et nous. Ce mur de fer, c'est a priori quelque chose qu'on ne peut pas franchir, jusqu'à ce qu'on vienne nous dire, mais attends, tu vas fauter pour la tchouva qui vient après la faute. C'est-à-dire que tu n'avais pas conscience de l'éloignement que tu avais avant la faute. Grâce à la faute, tu vas pouvoir te rapprocher de Dieu. Oui. C'est ça, c'est ce qui est merveilleux. Et ça, c'est ce que le Zohar dit. La faute, elle est générée par l'âme divine elle-même qui attend que l'on revienne à Dieu par la tchouva. Et le Rabbi nous dira, si je fais tchouva comme un mouvement de vie continuel, je n'ai pas besoin de fauter. Oui. En fait, on sort de la nécessité de chute pour l'élévation. Et ça, c'est la Géoula. La Géoula, il n'y aura plus de chute. Il n'y aura qu'une élévation constante. Voilà. Et ça, c'est ce que l'on doit vouloir. Et c'est pour ça que Dieu est même au-dessus de la notion de Haz en lui-même. Parce que dans Haz, il y a toutes ces notions d'aller-retour et même la notion de ce qui est la racine du temps. Dieu est bien au-delà même de la racine du temps. On peut ça. On peut déjà le vivre. On le vit déjà dans la conscience. C'est pour ça que notre conscience s'avance vers ce point-là. Quand la conscience va fusionner avec... L'inconscient. Oui, avec l'inconscient d'un certain point de vue. C'est-à-dire que dans l'inconscient se trouve déjà le ressenti de tout ça. Ce que l'on fait par la chassidut, c'est d'ouvrir petit à petit la fenêtre de l'inconscient qui se déverse sur nous. L'inconscient, c'est le Keter. Il est dit Tarach Amoudé Or. Vous voyez? C'est 620 colonnes de lumière qui se déversent sur nous sans arrêt. Simplement, elles ne se déversent pas. C'est 613. Voilà, plus les 7 mitzvot de Rabbanan. Donc en fait, c'est des colonnes de lumière qui se déversent tout le temps sur nous. La question, c'est quel est le réceptacle qui peut contenir ces lumières. Mais dès que l'on prend conscience qu'il y a un déversement de lumière divine, en fait, on peut devenir un réceptacle.
Et c'est tout le, on va dire, c'est toute la construction de la chassidoute se base sur ça. Que ce soit la chassidoute de Pologne, qui décide de capter ses lumières par le comportement et l'attachement au rabbi, ou la chassidoute Chabad, qui décide d'intégrer la compréhension également. Vous voyez ? La chassidoute Chabad fait quelque chose qui n'est pas naturel, on va dire, intégrer l'intellect dans cette conscience-là. Dans le but. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de devenir adultes. Donc aujourd'hui, grâce à la chassidoute Chabad, on devient adulte. C'est pour ça que le rabbi a désiré que chacun étudie la chassidoute Chabad. Voilà. Non, même quand le rabbi a dit chacun n'a pas besoin d'être Chabad, mais tous doivent étudier la chassidoute Chabad. Vous voyez ? Ce qui revient finalement à une fusion avec le. Voilà. Voilà. On finit par le devenir d'une manière ou d'une autre. Mais. Il ne veut pas le dire directement. Voilà. Non, parce que le rabbi a encouragé. Voilà, le rabbi a encouragé les minagim de chacun, mais il est évident que dans la Géoula, on va tous rentrer dans cette notion de Chokhmah Bina Vedat. Chokhmah Bina Vedat, ça inclut tous les dévoilements, vous voyez ? Parce que le Yud de la Chokhmah possède le Keter en réalité. Le Kotso, la pointe du Yud, elle contient le Keter. Et finalement, le Dat contient tous les sentiments également. Vous voyez ? Donc le Dat, lui, il est un ascenseur qui permet d'élever toutes les eaux de la compréhension, depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. Puisque Bina, c'est Keter aussi, alors. Alors, voilà, Chokhmah, Bina, Oui, mais parce que vous avez dit et le Keter. C'est un ségol qui est un ségol absolu. Vous voyez ? C'est quoi un ségol ? Un ségol, c'est 3 points. Ces 3 points-là, en fait, ils représentent... C'est aussi l'un des secrets de la Magen David, vous voyez ? La Magen David qui a le Keter en haut et les 2 points en bas, ou Chokhmah, Bina, Vedat aussi. Vous voyez ? Quand vous l'inversez, le Da'at devient le Keter. C'est pour ça que si on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Autrement, on a 11 Sphirot. Mais le Rabbi, qu'est-ce qu'a désiré le Rabbi ? C'est justement de prendre la Nessiout, le 11e mois, à la 11e heure, dans toutes les notions de 11 qui sont possibles. Pourquoi ? Parce que le 11 inclut également le Keter. Vous voyez ? Et qu'auparavant, a priori, on voulait mettre en avant absolument les 10 Sphirot, uniquement. Mais le Rabbi est né le Yud Aleph Nissan, et tout son travail, c'est d'accéder au dévoilement du 11. Et le 11, c'est que malgré que je le date, je peux posséder également le Keter. Et c'est pour ça qu'on voit une transformation même dans la Chassidoute Chabad, où la notion d'attachement au Rabbi, comme nous l'avons, n'existait pas chez Chabad auparavant. Elle existait dans la Chassidoute de Pologne, mais pas dans la Chassidoute Chabad. Auparavant, le Rabbi n'était pas un roi de manière aussi forte qu'aujourd'hui. Il y avait des minagim comme le fait de passer devant le rabbi, recevoir un objet, $1. Ça n'existait pas dans la Chassidoute Chabad. C'était un minag de Pologne. Que le rabbi Rayat, on l'a obligé un peu à le faire quand il est sorti des prisons de Russie. Il est arrivé en Pologne et on lui a dit, ils veulent tous passer devant vous. Il a dit, mais c'est pas mon minag de faire ça. Nous, on ressent un yechidou, je ne peux pas recevoir tous ces gens. Alors finalement, ils ont quand même laissé passer devant lui, selon les minagim de la Chassidoute de Pologne. On voit que le rabbi a adopté ce comportement finalement. Et c'est l'attachement du coup au rabbi est un attachement avec la crainte d'un roi. Ce qui n'existait pas chez les chassidim par rapport au rabbi auparavant. C'est pour ça qu'on verra dans les sikhot, chassidim discutent, objectent le rabbi sur ce qu'il dit, etc. Et aujourd'hui, plus personne va... Quand le rabbi parle, il n'y a plus personne, c'est fini. Plus personne ne va oser parler, ni dire quoi que ce soit. Donc il y a un côté de roi, comme dans la chassidoute de Pologne, et avec une notion supérieure même. D'abord parce que le rabbi est malchout, mais parce que sa décision, depuis le commencement de la Nessiout, c'est d'inclure également le Keter. Donc le Keter, ça permet d'inclure toutes les Neshamot. Vous voyez ? Inclure les Neshamot qui s'attachent au rabbi non pas simplement par la compréhension, mais également par tous les niveaux qui sont en dehors de la compréhension. Donc c'est pas étonnant que dans Chabad, on voit des gens de toutes sortes. Des gens qui sont simplement au niveau de l'action et qui finalement n'ont pas tellement une grande compréhension de la chassidoute, des intellectuels, des savants, de toutes sortes finalement. Parce que le rabbi les possède tous. Et du coup, il possède tout le peuple juif et de cette manière-là, en fait, il peut parler avec chacun. Aussi bien avec le petit enfant qu'avec l'homme politique, qu'avec le scientifique, avec chacun. Donc cette notion d'englober tout, c'est la notion de la malchoute. D'accord ? Donc en fait, quand on dit que Dieu est au-dessus de tout, il est au-dessus de toutes les séparations.
Comprenez? Et quand on dit Az, même le niveau de Az, c'est la possibilité d'une séparation. Il y a 7 niveaux et un niveau qui lui est supérieur. Il y a la construction humaine et il y a le Keter. Vous voyez, chez nous, on dit la notion de Tzadik et la notion de Tselem. Vous connaissez ces enseignements, j'ai rapporté quelques fois. C'est rapporté dans Parashat Vayechi du Likutei Torah du Arizal. Le Tselem, au-dedans de nous, on a la haute Tzadik, laquelle nous fait que l'on est un Tzadik ou on est un Tzadik. on est un tzaddik, et cette notion d'être un tzaddik, donc c'est justement par les korot pnimim, tout ce qui est intériorisé. C'est les 3 niveaux de l'âme, de nefesh, ruach, neshama. Ensuite, il y a 2 autres lettres qui sont la même de tselem. Tselem en hébreu, vous vous rappelez, ça veut dire tsilum, et en même temps, si on dit tselem dans la Pimut Torah, c'est comme de dire c'est un petit peu la carte d'identité de l'âme divine. Vous voyez? Et le lamed même, ce sont 2 lettres qui sont des makifim. Ça représente Chaya Yechida. Le lamed, en fait, il est là à partir du front et il se tient au-dessus de nous. Sans doute que Paro, même avait conscience de ça avec cette image du serpent sur la couronne, là, vous voyez, qui ressemble au lamed. En fait, le lamed, c'est une tour qui vole dans le ciel, c'est le secret du temps, la transmission du temps. Les hindous diront le 3e œil. Oui. Donc c'est une chose qui est là présente. C'est la transmission du Rav vers son élève. Le secret du temps, c'est une chose importante. Le Harizal le rapportait comme le fait de dévoiler à son élève ses Gilgulim passés. Et pour ça, le Harizal dit qu'il faut apprendre toute la Kabbalah pour connaître ses Gilgulim, ses réincarnations, et savoir qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce que nous devons réparer. On rajoute que le Baal Shem Tov a dit qu'on n'a pas besoin de savoir tout ça, et que de vivre l'instant présent de manière intense nous acquit de connaître tous nos Gilgulim. On n'a pas besoin. Parce que si je savais que j'étais paro d'Égypte, je vais avoir du mal après à faire le Seder de Pessah de la même manière. Ou Dieu préserve des gens pires que ça. Alors, voilà. Donc alors, chacun d'entre nous, même s'il y a des gens à qui les Gilgulim ont été dévoilés dans notre époque, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que certains reviennent à Dieu de tous les endroits du monde, des îles éloignées, etc. etc. Comme un certain, je sais pas comment dire, un prêtre, oui. Mais pas un prêtre d'église, un prêtre bouddhiste, un truc comme ça, qui faisait de la méditation, qui était arrivé à un très très haut niveau. Voilà. Et il avait finalement... il avait une île, il avait une petite île qu'il avait réussi à acheter. J'imagine qu'on peut encore acheter des îles dans le monde. Et son île déserte, quoi. Si le bateau il est en panne, vous êtes cuit pour aller faire les courses. Mais quoi qu'il en soit, sur son île, il méditait. Il voulait une île pour méditer. Donc il était arrivé à un niveau très très haut de méditation, il était devenu un maître lui-même. Et un jour, dans sa méditation, il a vu le nom de Dieu Yod Keh Vav Keh dans le ciel, écrit. Et c'est comme ça qu'il a fait tchouva, parce que c'était un juif. C'est comme ça qu'il a fait tchouva. Vous voyez? Donc cette notion-là, c'est sûr que Dieu a dévoilé ça pour le bouger, parce que pour le bouger, lui, il fallait quelque chose de particulier. Vous voyez? Un autre, il avait besoin tout à coup d'une sortie de corps, comme on dit. Son âme sort du corps, elle voit que par un accident, par une expérience par-ci, par-là. Il voit toutes ses vies passer, il comprend qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire, oui, etc. Il y a des tas de choses dans notre époque, jusqu'à... Voilà, des tas de choses. Des fois, on rapportera certaines de ces choses-là. Mais Dieu va chercher les Juifs où ils se trouvent. Et plus le Juif est éloigné, plus il a besoin d'une action d'éclat pour le ramener à lui. Vous voyez ? Mais comment Dieu va chercher tous les Juifs ? Parce qu'il est en dehors de toutes les catégories d'enfermement. Même la libération de l'enfermement qui est reliée à l'enfermement. Vous voyez ? Donc il y a une libération qui est une libération Be'etzem. C'est cette libération qui peut nous délivrer de l'enfermement du dernier exil. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, je reviens. Dans la Chassidoute, il y a toujours une notion que quand il y a une lumière qui entoure un monde, mais qui est reliée à ce monde, malgré qu'elle est une lumière qui entoure le monde, elle a quand même un lien avec ce monde. Du moment qu'elle a un lien avec ce monde, elle est quand même un petit peu reliée au Elem, au voile du monde. D'une manière ou d'une autre, comme quand on dit tzaddik chez Nogamo. Un tzaddik qui n'est pas parfait. Parce qu'il y a un petit peu dans son inconscient d'attrait pour le monde, même si ce n'est pas dévoilé chez lui.
il y a quand même un niveau où il n'a pas un dégoût absolu de la réalité. Vous voyez? Tandis qu'un tzaddik gamour a un dégoût absolu de la réalité. Pourquoi il doit avoir un dégoût? C'est quelque chose qui est... Parce que le Olam est un alma des chikrin. Non, il peut être mis Non, mais à l'aise, je vais vous dire, moi, dégoût. non, c'est écrit clairement dans le Tanya qu'il a un dégoût.